Alors, entre le subjectif et le social, il y a évidemment une opposition, mais l'intérêt, c'est qu'il y a aussi des liens qui trament une sorte d'interaction, d'intrication, et parce que nous sommes des êtres subjectifs, mais qui vivent des liens sociaux, qui vivent avec les autres en société, et que le social fait apparaître des phénomènes psychiques, psychologiques importants. Par exemple, ces temps-ci, avec l'histoire des harcèlements, des viols, de MeToo et de la parole qui se libère, la parole sociale se libère sur des faits individuels, subjectivement vécus. Ce n'est pas sur des faits sociaux, mais qui, quand la parole se libère collectivement, deviennent aussi des faits sociaux, nourrissent un discours social, de sorte qu'il y a, c'est clair pour l'analyste que je suis, qui voit les choses des deux côtés, et il y a un clivage, carrément, c'est-à-dire une séparation très nette entre ce que les gens disent dans l'intimité, dans l'analyse, dans la vie, dans les entretiens, et du rapport sexuel, et le discours social là-dessus. Par exemple, le phallus, le sexe de l'homme érigé, c'est un objet abominable socialement. C'est la phallocratie, c'est le patriarcat, c'est l'oppression, c'est la domination, etc. Alors que ce qu'on entend dans les échanges individuels, c'est que le rapport sexuel homme-femme, et homme-homme, et sans doute aussi femme-femme, mais essentiellement homme-femme, est porté et centré sur la prévalence de cette érection masculine qui, bien sûr, s'accompagne de l'érection féminine quand il y a du désir, et que cet objet phallique, il est tout sauf méprisé, déconsidéré, combattu et voué à être mis sur la touche, retiré, être banni, etc. Donc, il y a deux discours. De même, à propos de cette polémique autour de Dolto, la pauvre avait dit que quand la fillette se fait incester par son père, quand le père instaure un rapport sexuel avec sa fillette, elle avait dit, la fillette, elle est très contente, elle n'est pas traumatisée, et elle voulait dire que le traumatisme vient après, c'est ce qu'on appelle l'après-coup. Il y a des événements qui sont des traumatismes, mais qui ne sont pas vécus comme traumatisme. La dimension traumatique apparaît après coup, quand justement la parole peut se libérer. Et c'est ce qui arrive aussi socialement. Mais c'est tout juste si on ne l'a pas traité de pédophile ou de pro-pédophile, ce qui est très injuste. C'est quelqu'un qui a été quand même au plus près de la clinique et de la souffrance des gens. Et alors, et devant ce clivage, car c'est vraiment un clivage entre le discours des personnes, des individus, et le discours social qui porte sur les mêmes choses. Là, par exemple, le discours social sur la fille incestée, c'est moi qui mets ce mot incesté, je trouve qu'il convient très bien, parce que c'est infesté par quelque chose qui va la torpiller plus tard. Et donc c'est un vrai traumatisme, mais qui n'est pas vécu comme tel. Et le discours est interdit qu'on dise que la fille, ça lui fait plaisir, parce qu'elle pourrait être pour quelque chose là-dedans. Et c'est ce qui fonde la culpabilité des fillettes ou des garçons violés par les prêtres ou par leurs parents ou par des proches. C'est bien parce qu'ils sentent qu'ils y ont une part. Même si la culpabilité les amène à croire
ils ont toute la part, que c'est eux qui sont, ou c'est eux ou c'est elles qui sont totalement fautifs. Non, ils ont une part, et s'ils n'ont aucune part, alors ils deviennent de purs objets. Donc, il y a une logique de ce discours individuel qui est appuyé sur la clinique, sur l'expérience, mais le discours social dit, voilà, la fille a été ravagée, saccagée, martyrisée, etc. Et ce n'est pas exactement comme ça. Et dans mon expérience d'analyste, j'ai eu pas mal de jeunes femmes qui ont subi des abus dans l'enfance ou dans l'adolescence, et je n'ai pas entendu comme ça ces cris qui ont leur sens socialement, encore une fois, vont avec une parole qui se libère. Du coup, on se demande si la norme, si le repère standard ne va pas être le discours social. C'est lui qui dira la vérité des choses. Et ce que vivent les individus, ils le vivront en cachette. Vous voyez, ils le vivront, ils en parleront en cachette. Donc, le phallus, cette horreur socialement et cette merveille individuellement. Voilà, ça sera comme ça. Et l'autre ennui, c'est que le discours social est très versatile, c'est-à-dire qu'il change avec la mode. Par exemple, il y a quelques décennies, à peine, un écrivain qui se balade avec son garçonnet et avec qui il couche et qui va dans des comités de rédaction, de journaux très honorables, mais personne n'y trouvait rien à redire. Et là, le social dit comment? Mais il faut recommencer, il faut faire le procès, il faut rattraper les bêtises, il faut réécrire notre histoire de façon plus honorable. Au lieu d'assumer sa versatilité, ben oui, c'était l'époque, maintenant le discours a changé. Vous voyez, ça ne veut pas dire que la pédophilie est justifiable, quelle que soit l'époque. C'est clair. Mais le social, lui, l'a pas très bien toléré à une certaine époque, et là, il se réveille. Donc, il y a une versatilité qui fait que, quand même, il ne faut pas le prendre comme repère.